Bonjour, nous sommes avec Dawn et Lance. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de votre parcours e-sportif, de vous présenter? J'ai commencé League of Legends en saison 2-3, ça doit faire du coup à peu près 5 ans. Pendant longtemps j'étais sans structure et sans équipe, et puis après du coup un jour je me suis intéressé à la compétition et j'ai recherché une équipe du coup en Suisse. Je me suis retrouvé en premier lieu chez Commentary Swiss Gaming et pendant 1 an, et ensuite chez eCorp. Puis on a remonté une équipe, une deuxième équipe chez eCorp avec d'autres joueurs vu qu'on avait 10 bandes. Et ensuite je me suis retrouvé chez Fire Gold Shark, que je porte encore le maillot, et avec qui je suis manager et temporairement aussi joueur pour l'équipe Académie. Je pense que beaucoup de personnes me connaissent parce que ça fait longtemps que je suis là, malheureusement. Et encore toujours. Je m'appelle Dawn, ça fait depuis la saison 1 que je joue à LoL. J'ai participé à pas seulement beaucoup de LAN. J'étais dans l'équipe eCorp à sa création, quand il y avait Hydro, quand il y avait encore Tilody, vraiment au tout début avant que ça parte au niveau français. Ça fait maintenant 2 mois et demi qu'on a créé la structure de Fragbox Gaming. Et puis j'y ai le rôle de responsable e-sport, c'est-à-dire encadrer tous les jeux, les managers, transmettre les informations qui sont utiles, vérifier pour les tournois que les gens aient des informations, etc. En parlant justement de structure, vous avez un peu roulé votre boss, enfin surtout toi, Lance. Qu'est-ce que tu penses justement des structures émergentes, que ce soit par exemple e-sport VS, Fragbox ou autre? Alors je trouve que c'est vachement intéressant que de nouvelles structures, on va dire, naissent et que l'e-sport grandit beaucoup en Suisse. Ça permet d'avoir beaucoup plus de variété dans les LAN et de rencontrer beaucoup plus de gens. Dawn, je vais pas te poser la question qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, enfin tu peux aussi en parler naturellement, mais quel est peut-être ton sentiment global par rapport à ce que ces structures peuvent apporter à l'e-sport suisse justement? Le nombre et plus il y aura de structures, plus on aura facilement de personnes qui vont intégrer ces structures. Plus on aura de membres dans ces structures, plus ce sera facile de mettre des appuis auprès de sponsors ou de grandes licences comme le TCS qui a lancé la Rocket League maintenant, qui a lancé son propre tournoi dessus. Il y a Hearthstone qui est en train de beaucoup se développer. Il y a StarCraft qui est pas mal revenu au niveau international. Peut-être que ça va revenir aussi au niveau suisse. On a encore quelques bons joueurs comme Elroy et Funk qui sont encore là. Voilà, plus il y aura de joueurs, plus il y aura de structures, plus grande sera la pression qu'on pourra mettre peut-être à la Confédération pour avoir soit des sponsorings, soit des nouvelles lois qui soient un petit peu plus adéquates pour l'e-sport, tout ce qui concerne les tournois à l'étranger, les possibilités d'y accéder, etc. Au niveau, vous êtes joueur aussi, mais vous êtes aussi au niveau un peu plus événementiel. Bon, bien que ça reste un petit événement, tu avais créé à la base la Frag Night, qui est devenue par la suite la Frag Day, qui est juste partie d'un délire de LAN entre potes. Est-ce que tu peux justement en parler un peu plus de ce que tu as prévu maintenant? Alors, c'est vrai qu'au début, c'était une LAN. Oui, c'était une LAN où il y avait seulement des amis qui venaient, on était une quinzaine. Ensuite, avec Wii Sport, on a décidé d'ouvrir ça au public. On était en général une vingtaine. Donc ça se passait au Cybercafé de Fragbox à Lausanne. On était une vingtaine de joueurs à jouer essentiellement sur LoL. On faisait des petits tournois RAM avec des récompenses. On allait sur StarCraft. On faisait pas mal de jeux entre nous, beaucoup de custom, beaucoup de rire, beaucoup de bons moments. Et puis là, on a décidé d'ouvrir un nouveau format qui va être la Frag Day. La première aura lieu le 2 juin, c'est un samedi. Et à partir de midi, on a Lance qui va apporter du matériel pour tester de la virtual reality pour tous ceux que ça intéresserait. C'est ouvert à tous, il n'y a pas de frais d'inscription, vous êtes la bienvenue. Et puis si vous voulez jouer aussi, prenez vos ordinateurs. Par contre là, il faudra payer un petit supplément pour la connexion et autres. Après, il y a aussi le moyen d'utiliser des PC qui sont sur place. C'est un cybercafé, il y a des PC gaming, suffit de demander. Je sais pas si Lance, tu veux peut-être parler un peu des jeux que tu vas proposer. Alors, ouais, pour la VR, donc du coup, je propose l'Oculus Rift et malheureusement pas l'HTC Vive pour ceux qui le préféraient. Dans les jeux que je pourrais ramener, il y a beaucoup de jeux de rythme, enfin, surtout Audio Shield et Beat Saber. Beat Saber étant sorti il n'y a pas très longtemps, qui consiste à simplement découper des cubes avec des sabres laser. Dit comme ça paraît simplet, mais avec l'immersion en réalité virtuelle, ça va très vite vous emporter et très vite vous donner des crampes. Mais bon. Et autrement, le tir à l'arc standard de la réalité virtuelle qui est sorti au tout début, qui a toujours du succès. Je pourrais aussi proposer un Killing Floor pour ceux qui aiment un petit peu les jeux d'horreur. Je pense que toi ça t'intéresserait. Hein.
Justement, par rapport à la VR, ça fait un petit moment que tu t'y connais autre. D'où ça t'est venu? Est-ce que tu avais assisté aux tests de l'Oculus ou des choses de genre? Alors au tout début, j'avais vu des vidéos sur Facebook, YouTube, et ça m'avait toujours intrigué cette histoire d'être immergé dans le jeu, parce que quelque part, je pense que en tant que gamer, on a tous envie de se retrouver dans le jeu et de voir comment ça se passe depuis l'intérieur. Et par chance, un jour, j'ai vu une promotion sur l'Oculus Rift pour 100 ou 200 francs moins cher, je me rappelle plus, et du coup, j'ai dit, ah, on crache pas là-dessus. C'est commandé. Voilà, et puis ça doit faire à peu près 1 an que je dois avoir le casque. Merci à vous les gars. Peut-être un mot de la fin pour conclure? On vous attend à la Frag Day. La même chose, venez, on vous attend, ça va être fun. Merci à vous et puis encore bonne LAN.